Salut Scientifico, Scientifica, bienvenue épisode numéro 3 de notre podcast SIP and Science. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question. Rêve d'un labo. Tu veux porter la blouse blanche toi aussi, être une chercheuse confirmée ou un chercheur confirmé? J'ai un seul mot à te dire. Arrête de rêver, commence à bosser. Donc, on va détailler, déconstruire ce rêve et décortiquer la stratégie à adapter, la stratégie appropriée pour que ce rêve devienne réalité. Déjà, c'est quoi le mythe du talent naturel? Pourquoi on parle de talent naturel? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ces chefs de laboratoire, ces mentors de renom sont souvent des génies, des petits génies très hyper talentueux. Il y a une bonne proportion de génies dans tout ça. Mais c'est pas le cas de la majorité des chefs d'équipe de laboratoires indépendants. Donc, le talent dans tout ça, il représente 1%. 1%. Et le reste, les 99% de ce qu'il te faut pour avoir ton labo, pour être ce chef que tu envies, c'est le travail pur. Qui a dit que la science était un don? La science, c'est pas un don. La science, c'est une construction. Jour après jour, échec après échec. On se bâtit une réputation, on se bâtit une expertise à force de publication. Alors, quelles sont les règles? Bien sûr, on est sur un terrain de jeu. Il faut savoir les règles pour t'en sortir. La règle numéro 1 en science, c'est que la curiosité n'attend pas. Tu dois lire tout ce qui existe sur ton sujet. Un sujet t'intéresse, tu as envie tu es émoustillé par quelque chose, commence à lire dessus. 3 heures de veille scientifique par jour, c'est le minimum pour un sujet qui t'intéresse et que tu voudrais développer. Deviens l'expert que personne n'attend. C'est-à-dire, maîtrise ça plus que quiconque sur la planète. Si tu veux en faire ton sujet, si tu veux avoir ton labo avec ton expertise bien précise, il faudrait bien que tu sois le meilleur. Dès qu'on pense à ton sujet, c'est toi qu'on voit. Ce sont tes publications qui viennent en tête. C'est toi qui domines le marché en termes de publications sur ce sujet. La règle numéro 2, l'échec est une méthode. Chaque échec est une donnée. Chaque erreur est une leçon. Tu échoues 99 fois, la 100e fois, tu vas révolutionner la recherche. C'est souvent par juste l'entremise d'une erreur qu'on tombe sur une grande recherche. Ou alors c'est en cherchant autre chose qu'on se retrouve à trouver certaines choses. On connaît à peu près comment a été découvert le Viagra, à titre d'exemple, l'un des plus connus. À la base, la pilule bleue, c'était pour des problèmes cardiaques. Mais les effets secondaires ont révélé que ça avait un effet un peu plus bas. Et c'est comme ça que ça a été réadapté, reconduit vers cette pilule bleue-là qui est certainement le médicament le plus, connu ou le plus vendu de la planète. Donc l'échec est une méthode, c'est un apprentissage, c'est une leçon. La règle numéro 3, ton réseau c'est ta puissance. Ton réseau c'est ta puissance. Tu veux devenir chef d'un labo? N'attends pas juste le financement qui va te permettre d'acheter le matériel. Il n'y a pas que le matériel qui compte. Il y a aussi tout le réseau d'experts que tu peux contacter pour savoir dans quelle compagnie, avec qui tu pourras avoir le meilleur matériel, les meilleurs produits, ce genre de trucs. Donc, pour rencontrer ton réseau, tu dois aller aux conférences. Tu ne vas pas aux conférences seulement pour sociabiliser, boire le café et aller visiter le pays. Non, tu vas aux conférences pour apprendre et challenger ton savoir. Un bon réseau, c'est 10 000 heures de conversation scientifique. Qu'est-ce que ça représente 10 000 heures de conversation scientifique? C'est-à-dire, on va causer pendant les conférences, on va causer après la conférence.
Voilà, si on a reçu une question sur son sujet qu'on a présenté lors de la conférence, après on va contacter pour avoir voilà, tout un débat sur la question posée avec le scientifique intéressé. C'est comme ça qu'on se construit un réseau et qu'on rencontre ceux qui ont la même vision, ceux qui peuvent nous aider à nous renvoyer la balle. Parce que souvent, on a besoin de ça, que quelqu'un nous renvoie la balle dans la réflexion. On pense à quelque chose, quelqu'un d'autre va surenchérir lorsqu'on va lui soumettre l'idée et ainsi de suite. Ça va faire comme un jeu de ping-pong où les idées vont voler d'une personne à une autre et se développer, grandir. Donc, on a besoin de ça. Maintenant, quel est le prix à payer? Alors, on a déjà dit qu'un labo, ça se mérite. Ce sont des heures, des nuits blanches. Un labo, ça se mérite. Pas de 9h, 17h comme dans une administration normale. Pas de pause café interminable où tu es censé aller 1 heure, tu peux faire 3 heures de temps. Si tu veux ton labo, sache que tu vas devoir passer tes week-ends au bureau. Tes vacances, tu vas les passer à faire tes projets la nuit et profiter un minimum en journée de ta famille. Ton cerveau, c'est ton seul vrai terrain de jeu. Tu seras celui qui utilisera son cerveau le plus possible de tous les membres de ton équipe parce que tu es sur tous les projets de ton équipe, tu réfléchis à tout et il faudrait pas qu'un soit lésé ou bien un soit en retard parce que voilà, il correspond, tu as préféré réfléchir à un projet qui te plaît le plus. Non, tu dois réfléchir sur tous les projets en même temps et tout doit avancer. Tu dois pas être celui qui freine les membres de ton équipe parce que tu n'arrives pas à suivre. Donc ton cerveau va tourner 10 fois plus que celui de n'importe lequel des membres de ton équipe. Les compétences non négociables pour être chef de laboratoire. Déjà au niveau technique. Tu dois maîtriser toutes les nouvelles techniques. Tu dois constamment faire des mises à jour pour ne pas être dépassé. Que ce soit par exemple avec les analyses statistiques ou les modélisations en mathématiques, les langages de programmation. Ça revient au goût du jour et ça trouve moyen d'être intégré dans à peu près tous les domaines d'expertise. Donc, si tu es un chef de laboratoire et que tu n'as aucune idée de c'est quoi l'intelligence artificielle, alors que de nos jours, on n'arrive plus à s'en passer et que ça rentre à peu près dans tous les types d'analyse, tu vas vite être obsolète. Les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, par exemple la communication scientifique. En tant que bon chef de laboratoire, tu dois savoir communiquer, présenter tes données, présenter les données de ton équipe, c'est-à-dire tu vas aller à des conférences. On a souvent vu des conférences que c'est le professeur qui fait une présentation et il dit ouais, cette partie c'est mon master qui a travaillé dessus, sur cette partie-ci c'est mon postdoc qui a travaillé dessus, mais il doit comprendre les résultats, les agencer de manière logique et voilà que tout le monde puisse comprendre. Ça ne doit pas transparaître s'il ne le dit pas que c'est pas lui qui les a fait, que c'est pas lui qui était sur la paillasse, qu'il ne comprend pas à quoi sert ce résultat dans son plan de présentation. Donc voilà, tu dois pouvoir présenter les données convenablement et avoir une capacité, mais alors une grande capacité à convaincre des financeurs. Parce que ton labo, à partir du moment où tu n'arrives plus à attirer des financeurs et à les intéresser à ta thématique de recherche, ton laboratoire, il meurt. À moins que tu sois le fils de Bill Gates, que tu aies un compte en banque rempli qui va te permettre de financer tes recherches. Si tu n'as pas de financeur, tu meurs. Ton laboratoire commence à faire de la recherche bas de gamme, à petit budget, limité, et au final s'éteindre. Maintenant, quel est le test ultime? Le test ultime, la fin finale. Déjà, un laboratoire, c'est un champ de bataille. On ne va pas se mentir, c'est un champ de bataille. Tu vas dans ton laboratoire, tu dois prouver, tu dois démontrer, tu dois révolutionner.
Donc, tu n'es pas là pour pleurer, te plaindre, attendre qu'on te fasse un cadeau, te justifier ton manque de résultats en accusant le plus petit de l'équipe ou je ne sais pas qui. On s'en fout de tout ça, on s'en fout des détails. Tout ce qu'on veut à la fin, c'est le résultat. Tu es financé, tu dois rentabiliser. Donc, c'est une pression mentale, psychologique, physique, il y a de tout. Donc, voilà, un laboratoire, ce n'est pas un droit, c'est un privilège que tu te donnes. Il faut travailler plus dur que les autres, il faut être plus curieux que les autres et il faut oser plus que les autres. Donc, tu veux ton labo, tu sais à quoi t'attendre, mérite-le. Voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a un tout petit peu réveillé, ça vous a ouvert les yeux sur la rigueur, l'exigence qu'il faut pour être chef de laboratoire. Donc, on veut tous passer à cette étape, mais avant de passer à cette étape, il faudrait qu'on s'assure d'être prêt, qu'on s'assure d'être vraiment prêt. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et surtout, laissez un commentaire. C'est quoi votre avis à vous? S'il y a quelque chose de plus qu'il aurait fallu ajouter lorsqu'on veut transiter de, voilà, peut-être, je sais pas moi, postdoc ou bien chercheur en début de carrière à chercheur indépendant. Quels sont les besoins selon vous? Laissez un petit commentaire aux autres qui vont écouter. Et voilà, on prendra le temps de lire tout ça et de se cultiver mutuellement. Merci encore et à la prochaine. Ciao.